Rebonjour les amis du Guanyong. Nous sommes aujourd'hui ensemble pour regarder les épreuves de passage de ceinture. Donc nous étions arrêtés à la ceinture verte. Nous allons voir maintenant la ceinture violette. On rappelle que toutes ces vidéos, vous allez pouvoir les retrouver sur notre chaîne YouTube Guanyong, dont vous retrouverez le lien ci-dessous. Alors, le 7e Cup ceinture violette, on retrouve l'épreuve des Poomsé sur 30 points, avec bien sûr la maîtrise des premiers et deuxièmes Poomsé, et puis un troisième Poomsé qu'il faudra savoir. Donc on va reprendre les 3 Poomsé. Georgia, s'il te plaît, premier Poomsé. Poomsé Il Jump. Maintenant, tu vas nous effectuer le deuxième Poomsé. Poomsé I Jump. Alors par rapport à la ceinture verte, nous allons voir un troisième Poomsé qui n'était pas dans la ceinture verte. Donc le troisième Poomsé, peux-tu nous le faire, Georgia? Poomsé Sam Jump. Merci, Georges. Donc nous allons revoir nos épreuves Kibon, c'est le nom des techniques, sur 20 points, avec bien sûr position, blocage et coup de pied. Alors là, la liste s'allonge. Nous allons revoir les positions que nous avons vues déjà sur les autres ceintures, dont la ceinture verte qui était la dernière. On reprend les mêmes de la ceinture verte. Apsogi. Apkubisogi. Junchumsogi. Moasogi. Alors là, on va avoir des nouvelles positions, dont le Duitkubisogi. Et le dernier pour la ceinture violette, Naranisogi. Maintenant, passons au blocage. Le blocage, nous avons déjà vu à la ceinture verte, comme le Haremaki, le Montongmaki, le Monton Anmaki, le Olgulmaki, et puis un nouveau blocage que vous n'avez pas encore vu, le Anselan Monton Maki. Qu'on retrouve dans le troisième Poomsé quand on fait Très bien. Maintenant, nous passons au coup de pied. Alors, ceux que nous avons déjà vus jusqu'à la ceinture verte, le Apchagi.
Le Pandal Shaggy. Le Dubal Dansang Ap Shaggy. Le Yop Shaggy. Le Dolio Shaggy. Le Bakat Shaggy. Le Han Shaggy. Le Nelio Shaggy. Le Tit Shaggy. Ça, c'est tous les coups de pied que nous avons vus précédemment. Maintenant, des nouveaux coups de pied pour la ceinture violette. Le Mandolio Shaggy. Le Furio Shaggy. Et le Nako Shaggy. Tu peux expliquer un peu décomposer le Nako qui est moins connu, avec cette position de pied qui arrive à la fin? En fait, le Nako Shaggy, c'est un peu comme le Flow Shaggy. Donc, sauf qu'au lieu d'être comme ça, c'est un peu comme ça, comme si on venait accrocher la tête. Ouais. Maintenant, on va faire les attaques de membres supérieurs, ce que nous avons déjà vu, le Mountain Shaggy. Le Olgul Shaggy. Le Doman Shaggy. Et puis un nouveau pour la ceinture violette, une nouvelle attaque, le Sonal Mok Chiki. Qu'on retrouve dans le troisième foncé quand on fait. Alors par contre, ça ressemble beaucoup à un blocage, alors qu'on parle d'attaque. Oui. Pourquoi? Parce que c'est comme ça. La main est comme ça et un blocage. Donc blocage comme ça et attaque comme ça quand on vient attaquer ici là. Voilà. Puis blocage comme ça. Très bien. Maintenant, nous allons revoir les épreuves théoriques, connaissance du taekwondo sur 20 points. On avait fait 6 questions, là on va en voir 8 pour la ceinture violette. Donc, question théorique, on reprend les 6 premières. Question numéro 1, qui est le directeur du club? Technique du club, pardon. Rodrigo Lakativa. Qui est le président du club? Mathieu Chartier. En quelle année a été créé le club? 2009. Citez au moins 2 professeurs encadrants du club. Valentin Montauban, Rudy Caillé. Question numéro 5, que signifie en français Guanyong? Tolérance. Question numéro 6, dans combien de pays le club est-il présent? 2, France, Argentine. Donc on s'était arrêté là pour la ceinture verte. Maintenant, on va reprendre 2 questions nouvelles, c'est-à-dire la question numéro 7, citez une française championne, un ou une française, oui, bien sûr, champion ou championne du monde. Michael Méhoun. Voilà. On peut citer dans les filles Anne-Caroline Graff. On peut citer aussi Gladys Sepang, à Bignaré. Alors, question numéro 8. Citez une Française ou un Français médaillé aux Jeux Olympiques. Pascal Gentil, 2004. 2000 et 2004, oui, à Sydney, à Athènes, il a eu une médaille de bronze. On peut citer aussi Myriam Bavrel, médaille d'argent à Athènes en 2004. Gladys Sepang, bronze à Beijing en 2008. Et puis Anne-Caroline Graff, par exemple, argent à Londres en 2012. Et plus près de nous, à Bignaré, qui était médaille d'argent quand même, il faut le signaler, à Rio en 2016. On continue notre questionnaire avec l'épreuve d'arbitrage, qu'on retrouve toujours à la fin de votre petit livre. Hein. Voilà, question d'arbitrage.
Donc on va les reprendre, hein, c'est juste de la révision. Question numéro 1. De quelle couleur sont les combattants en taekwondo? Chong, c'est bleu, rouge. Quelles sont les différentes épreuves d'un critérium? Sabre, circuit, combat sans touche et copie sautée. Question numéro 3. Faites l'appel aux combattants. Question numéro 3. Il faut citer 3 catégories d'âge en compétition. Donc poussin, pupille, benjamin, minime, cadet, junior, senior, vétéran et master. Très bien. Donc pour la ceinture violette, nous avons 3 questions de plus pour l'arbitrage. Donc la question numéro 5. Combien de rounds comporte un combat? 3. Question numéro 6. Citer 2 choses interdites lors d'un combat sans touche. Tu peux peut-être les citer. Ne pas faire plus de 2 coups de pied, ne pas tomber, ne pas sortir de l'air, ne pas toucher l'adversaire. Et question 7. En compétition combat, quel type de coup de pied rapporte le plus de points? Le coup de pied retourné au visage. Donc Georgia, peux-tu nous faire un exemple de coup de pied retourné au visage? Ensuite, on passe à l'épreuve combat. On l'a vu la dernière fois, hein. C'est exactement la même chose sur 20 points. L'épreuve combat, on le rappelle, c'est 2 coups de pied chacun, son tour, 2 coups de pied sans touche surtout. Et quels sont les critères d'évaluation? Ce sont la précision, il faut être bien précis. C'est la rapidité d'exécution, 5 points aussi. Bien varier ses coups, si vous faites toujours la même chose, bon, c'est pas bon. Surtout, plus vous allez monter en ceinture, plus vous avez des coups à votre disposition, des coups de pied. Donc il faut varier les coups, c'est sur 5 points. Et puis il faut avoir une bonne attitude martiale, sur 5 points aussi. Peux-tu nous faire une petite démonstration avec les nouveaux coups de pied là qu'on a appris, notamment le Yopchagi, le Doubal, etc. Donc là on a De Yopchagi. un Dolyotchagi. Vas-y. Là qu'est-ce que tu viens de faire comme coup de pied? Un Yopchagi et un Bonachagi. Voilà. Vous voyez, donc il faut varier. 4 coups de pied, des coups de pied différents, donc c'est bien. Et puis en optionnel, comme la dernière fois, on a un on-bon Kyogi sur 10 points qui est La self-défense. la self-défense. Mais ça, c'est en fonction de ce que vous aurez appris en cours. Donc, faut pas oublier que peuvent vous être ajoutés 10 points ou voire vous enlever 10 points. Donc ça peut faire 20 points d'écart quand même. C'est quoi, Georgia? C'est l'attitude en cours. Voilà, la discipline, l'attitude en cours. Hein. C'est noté par vos professeurs tout au long de l'année. Voilà, on verra les autres questions pour les prochaines ceintures. On vous remercie de votre assiduité. On vous dit à bientôt pour la ceinture Bleu. Là, je me trompe pas, c'est bien la ceinture bleue. Ouais. Merci, Georgia.